force de Dieu, la puissance de Dieu est libérée, sa force devient la nôtre et c'est avec joie et convivialité qu'on vous retrouve dans Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. Merci à vous d'être fidèles à cette émission. Shalom chez vous. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Paul Félicia. Bonjour Aniel, shalom à tous. Guillaume, shalom. Oui, shalom Aniel. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Pasteur Nguessan Brahima, shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va bien par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous. Jean-Richard, on dévoile avec vous les sujets que vous allez aborder. Culture Actu, on présentera un album, c'est l'album Freedom, sorti le 14 septembre 2018. Pourquoi cet album? Vous en saurez davantage dans quelques instants. Et puis dans le Saviez-vous, on donnera une suite à l'affaire Israël Folau. Qui est-il? Si vous ne le savez pas, restez avec nous, on dévoilera bien évidemment cette affaire qui fait grand bruit depuis quelques semaines. Avec Paul Félicia dans le Trickbox. Effectivement, aujourd'hui dans le Trickbox, on va aborder un sujet assez intéressant, quelques astuces pour supporter la chaleur. D'accord. Avec Guillaume dans la rubrique à l'affiche, on parlera d'un ouvrage et cet ouvrage-là est bien intitulé Modèle pour la société. Oui, c'est un livre qui va nous permettre de découvrir les principes bibliques pour influencer nos nations. Ça a l'air intéressant ça. Très intéressant. Et on en parlera aujourd'hui. Mais pour l'instant, consacrons-nous à l'étude de la parole de Dieu. C'est dans Méditons ensemble. Pasteur Brahima, ce matin, l'exhortation a pour thème « Il est ressuscité ». Nous sommes dans la semaine sainte aujourd'hui, vendredi. On parle de la résurrection de Christ avec vous. Oui, merci cher frère. Je suis heureux ce matin, à quelques jours de cette belle fête de Pâques, de partager avec vous une réflexion autour de ce cri de triomphe « Il est ressuscité ». Et je voudrais donc vous inviter à lire avec moi quelques passages dans la parole de Dieu. Je vous proposerai plusieurs tests ce matin, parce qu'il est important que nous puissions nous plonger dans la parole de Dieu en ce qui concerne cet événement glorieux que nous allons célébrer dans quelques jours. Alors, le premier test se trouve dans Matthieu chapitre 27. Nous lirons du verset 26 jusqu'au verset 30, 31. Ensuite, nous lirons les versets 41 jusqu'à 50. Et nous lirons aussi quelques versets dans le chapitre 28. Alors, si vous le permettez, nous allons lire le premier texte de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 26. Il est écrit « Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et lui mit un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut au roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Nous allons au verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Nous allons au chapitre 28, nous allons lire quelques versets. Verset 1 jusqu'au verset 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. »
elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. 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 Alors, ces quelques textes que nous venons de lire là sont un compte rendu, je dirais, d'un disciple qui a vécu les faits, qui a été un témoin oculaire de ce que Jésus a connu, de l'histoire du Seigneur. Et ici, il est en train de nous faire ce rapport qui traduit la mort et puis la résurrection de Jésus. Comme je le disais tantôt, nous sommes en train de nous préparer à célébrer ce grand événement de la Pâque chrétienne qui tourne autour de la résurrection de notre Seigneur qui a vaincu la mort. Alors ici, Matthieu, qui est l'ancien collecteur d'impôts devenu disciple de Jésus, rend témoignage. Il rapporte ce qu'il a vécu. Son intention, c'est d'abord de montrer aux Juifs, mais au-delà des Juifs, à tous ceux et à toutes celles qui lisent son écrit, que Jésus est vraiment le Messie promis, il est le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Vous verrez donc que dans son écrit, il met les grandes étapes de la vie de Jésus en rapport avec les prophéties bibliques. Vous trouverez dans ce récit-là certains refrains tels que selon les Écritures ou afin que les Écritures s'accomplissent. Donc c'est une façon claire pour lui de montrer que non seulement ce qu'il rapporte ici traduit la vérité, mais surtout cette vérité est mise en rapport avec la réalisation des promesses prophétiques de Dieu, du Seigneur. Donc une façon de dire que son écrit est un écrit qui traduit ce que Dieu a voulu qu'il traduise de ce qui concerne l'histoire de notre Seigneur Jésus. Alors nous notons ici que l'expression « il est ressuscité » résume un peu toute l'intention que l'auteur a voulu communiquer, n'est-ce pas, à tous ses lecteurs. Et c'est autour de cette phrase que nous allons ensemble méditer, retenir quelques vérités. Alors, l'événement qui va retenir notre attention, qui est traduit par cette petite phrase ou cette courte phrase de 3 mots, eh bien, c'est une annonce d'un ange du Seigneur. Vous verrez que ce n'est pas des hommes qui ont prononcé les premiers 7 paroles, c'est un ange du Seigneur, selon le texte que nous avons lu, qui est venu à la rencontre des femmes, ces dames-là qui sont allées très tôt le matin au tombeau, qui étaient parties très tristes parce que l'événement de la veille avait créé de la désolation, du trouble dans leur âme. Elles sont parties donc toutes tristes, mais heureusement, il y avait une bonne nouvelle qui les attendait ce matin de dimanche, annoncée par l'ange, il est ressuscité. Alors, ce que je voudrais que nous puissions retenir dans un premier temps, c'est que le chapitre 27, qui précède, dont nous avons lu quelques versets, établit la désolation, l'humiliation que notre Seigneur a connue. Et cette désolation a laissé un impact négatif sur la vie de ses disciples, qui certains même se sont dispersés, parce que l'espérance qu'ils avaient placée dans le Seigneur s'était évanouie avec toutes les souffrances que Jésus a connues, toute l'humiliation qu'il a connue, jusqu'à être traîné à la croix comme un pauvre misérable, comme un malfaiteur. Et ces femmes-là sont allées les premières parce que je me dis, les hommes qui sont très calculateurs ont vu toutes ces choses, se sont dit, l'espoir est perdu, il n'y a plus rien à faire, ils ont tous disparu. Mais ce sont les femmes qui croyaient encore en quelque chose, qui sont allées certainement à la tombe pour voir la suite des événements. Et arrivé là ce matin, une bonne nouvelle les attendait. Et le chapitre 28 va nous montrer une autre étape de cette belle histoire du Seigneur. Parti triste, désolé, découragé, abattu, eh bien, ce chapitre 28 va montrer une autre étape glorieuse qui va établir la victoire du Seigneur, la victoire définitive du Seigneur. Et ces femmes qui sont parties tristes vont revenir avec la joie au cœur, avec le sourire et l'espérance renouvelée pour proclamer cette bonne nouvelle communiquée par l'ange. Alors, je voudrais juste dire que pour tous les enfants de Dieu qui placent leur confiance dans le Seigneur, eh bien, ils peuvent traverser des étapes comme celle du chapitre 27, des étapes difficiles, des étapes sombres, mais pour ces enfants de Dieu-là qui acceptent de traverser ces étapes avec Jésus,
eh bien, il y a toujours un chapitre 28 qui apparaît avec un lever de soleil, avec une victoire qui Amen. est restaurée par notre Seigneur, parce que Dieu, quand on est avec lui, on ne reste jamais dans la défaite. Eh bien, les ténèbres ont eu un temps de règne au chapitre 27, mais au chapitre 28, nous verrons que la victoire va être rétablie. Donc, tous les enfants de Dieu qui placent leur confiance dans le Seigneur, il y a toujours un chapitre 28 de Matthieu qui réapparaît et qui fait reluire à nouveau l'espoir pour la vie. Alors, cette expression ou cette phrase prononcée par l'ange traduit pour ma part 4 vérités importantes que je voudrais que nous puissions relever. L'ange a dit aux femmes, à ces belles dames, à ces dames courageuses, « Il est ressuscité, celui que vous cherchez, il n'est point ici. Il est ressuscité. » Autour de ce cri de triomphe, nous pouvons ressortir 4 vérités. La première, c'est que ce cri de triomphe établit les faits. Des faits qu'on peut vérifier historiquement parlant. J'ai été à Jérusalem, j'ai vu la tombe de Jésus et cette tombe est vide. Donc, ce cri de triomphe établit les faits, il met l'accent sur les faits. Jésus est ressuscité, c'est une réalité. Ce n'est pas un songe, ce n'est pas un rêve d'un illuminé, c'est une réalité. C'est ce que ce cri de triomphe rétablit ou établit dans un premier temps. Il confirme les faits, Jésus est vraiment ressuscité. Et si nous devons célébrer la Pâque, nous devons la célébrer avec cette conviction que ce n'est pas une légende qui est écrite dans la Bible. Les preuves sont là. Jésus est vraiment ressuscité. L'ange l'a annoncé, les femmes l'ont constaté, les disciples l'ont vu, ils l'ont expérimenté. Aujourd'hui encore, les preuves sont là. Amen. Jésus est vraiment ressuscité. Donc, il établit les faits. La deuxième vérité, c'est que c'est la victoire sur la mort qui est exaltée, qui est réaffirmée. La victoire sur la mort. Jésus a réellement vaincu la mort. Il est ressuscité parce qu'il a vaincu la mort. Il n'y a pas un adversaire qui tétanise, qui tyrannise plus l'humanité que la mort. Alors, si Jésus a vaincu la mort, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a aucune autre situation qui lui soit impossible dans nos vies. Amen, amen. Il a vaincu la mort. Il a triomphé de la mort. Il peut triompher de toute autre situation dans notre vie. Donc, nous devons célébrer la Pâque en étant convaincus que si Jésus a vaincu la mort, pour nous, il est prêt à vaincre toutes les autres situations qui peuvent être des situations difficiles dans nos vies. Dans 1 Corinthiens 15, verset 54 à 55, l'apôtre Paul émet ce même cri de triomphe en disant « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire ?» Bien-aimé, notre Seigneur, Jésus a vaincu la mort et nous célébrons la Pâque dans cette conviction qu'il n'y a aucune autre situation difficile qui peut limiter la main de Dieu, qui soit impossible au Seigneur, parce que notre Seigneur est triomphateur sur la mort. La troisième vérité, c'est l'espérance de notre expérience au futur avec le Seigneur. Je veux dire par là que Jésus a inauguré le chemin de la mort et de la résurrection. Ça veut dire, pour nous qui croyons, nous avons cette espérance que nous aussi, nous allons expérimenter la résurrection avec lui. Amen. Il est Amen. déjà passé par là, il a inauguré le chemin. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 14, « Si nous croyons qu'il est ressuscité, croyons aussi que lui, il ramènera à la vie ceux aussi qui meurent en Christ. » Donc c'est notre espérance, une espérance glorieuse qui est réaffirmée dans cette parole. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous parce que nous aussi, nous connaîtrons cette expérience de la résurrection, même si nous mourions avant son retour. Donc c'est cette foi que nous devons garder fermement en lui. La quatrième et la dernière vérité que je trouve ressortie de cette affirmation de l'ange, c'est la confirmation de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il a promis qu'il ressusciterait Jésus et il a vraiment ressuscité. Parce que Dieu ne ment pas dans ce qu'il déclare. Quand Dieu fait une promesse, quelles que soient les années, quelles que soient
les oppositions, il est capable de tenir sa promesse parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Jésus lui-même l'avait dit et l'ange l'a répété. Ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est passé. Il a dit qu'il ressusciterait. Il est ressuscité. Notre Seigneur est vivant. Parce que Dieu réalise toujours ses promesses. Et donc, c'est cette quatrième vérité que nous retenons ici. Dieu est fidèle. S'il t'a fait une promesse, il la tiendra. À moins que ce ne soit pas lui qui l'ait faite. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais Dieu réalise toujours ses promesses. Et c'est cette quatrième vérité que je retiens de cette expression de l'ange, il est ressuscité. Alors, je voudrais conclure en disant tout simplement que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce privilège d'avoir un Seigneur qui tient ses promesses. Il est ressuscité. C'est un fait réel. Ce n'est pas une vie de l'esprit. Ce n'est pas une fable ni une légende. Jésus est vraiment ressuscité. C'est une réalité. La réalité des faits est là, bien traduite. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a confirmé cette victoire. Il a réaffirmé. Notre Seigneur est plus que vainqueur. Il est vivant à nos côtés. Et il est avec nous. Il est ressuscité. Eh bien, c'est la confirmation que ce qu'il nous a promis après la mort, eh bien, sera une réalité pour nous. Il est ressuscité parce qu'il est fidèle et quand il promet, il le réalise. Alors, célébrons la fête de Pâques, dans cette conviction-là que notre Seigneur est réel, il est avec nous, il est vraiment ressuscité. Aucune situation ne lui est impossible. C'est pourquoi nous devons nous réjouir ensemble et célébrer le Seigneur dans cette victoire. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ces quelques paroles dans nos cœurs. Amen. Amen, 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 amen. Merci au pasteur Nguessan Brahima. Dites, ça me fait penser à la chanson chrétienne qui dit « Il est ressuscité ». On la connaît. Une très belle chanson. Pasteur, c'est bien intéressant de savoir que Christ est ressuscité. Quels sont les avantages? Dites-nous, pasteur, on sait peut-être plus ou moins les avantages de cette résurrection de Christ. Ben, les avantages, c'est que étant ressuscité, il est avec nous. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours. Ça veut dire, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous avons un soutien, nous avons un appui qui n'est pas resté dans la tombe, mais qui est à nos côtés parce qu'il est ressuscité. Il est capable de pourvoir nos besoins, il est capable d'exaucer nos prières, il est capable de nous défendre devant n'importe quelle situation parce qu'il a triomphé de la mort, il est plus que vainqueur et il est à nos côtés. Et étant en nous, il nous rend aussi plus que vainqueur sur les événements contraires qui pourraient s'opposer à nous. Voilà qui est bien clair. Guillaume, quel privilège, quelle grâce pour nous chrétiens de savoir que le Seigneur que nous servons n'est pas resté dans les tombeaux, il est sorti vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Oui, mais voilà, c'est un cri de victoire, comme le pasteur disait. Mais les avantages sont énormes, parce que en réalité, si le pasteur voulait rentrer dans les considérations un peu plus hébraïques et tout ça de notre fête de Pâques, c'est une autre réalité que ça révèle. Voilà, la réalité de cette fête, parce que bon, la fête de Pâques n'est pas née avec Jésus. C'est ça. Il faut qu'on le connaisse. C'est une fête qui existait avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la vie de Jésus-Christ vient pour nous rattacher à nos racines hébraïques, pour comprendre. Pâques a été célébré et a été institutionnalisé par Dieu pour que les enfants d'Israël puissent le rappeler à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants après eux, et qu'ils sachent pourquoi est-ce que cette fête existait. Le mot Pâques, si on veut le définir, ça veut dire en anglais Passover, ça veut dire passer au-dessus. Donc les avantages pour nous, c'est que voilà, on transcende, on s'élève au-dessus. On n'est pas, on passe. Et rien ne peut arrêter notre passage. La mort ne peut pas arrêter notre passage. C'est un peu ça. Le peuple d'Israël qui était confronté à l'esclavage est sorti de l'Égypte en triomphant. C'est un peu ça. Quand on crie « il est ressuscité », aujourd'hui, si on fait le rapprochement ou le parallèle avec la vie de Jésus-Christ, c'est pour dire qu'on est passé au-dessus de
toutes sortes d'esclavages, on est passé au-dessus de toutes sortes de sujets qui peuvent entraîner la mort, de maladies, de problèmes financiers Ah ouais, et tout. tellement de choses, Notre tellement de Seigneur choses. est souverain. Voilà, c'est ça. Le fait qu'il soit revenu à la vie, c'est le sceau du triomphe. C'est le son du triomphe. Voilà. Voilà qui est bien clair, l'atmosphère est chargée de gloire. C'est ça. Et nous sommes très heureux dans cette semaine, Pascal. Oui, Jean, j'ai une question. Moi, je voudrais pasteur. savoir dans quelle vision familiale, spirituelle, faut-il célébrer cette fête de Pâques? Ben, c'est une fête. Il ne faut pas faire comme nos amis qui font pas qui vont au village et qui se livrent à toutes sortes de choses qui ne correspondent pas, bien sûr, à l'esprit de la fête de Pâques. Mais je crois que c'est une fête, c'est une célébration de notre victoire. Nous sommes donc dans la joie, dans la famille. On doit rendre grâce à Dieu. On doit se retrouver pour bénir le nom du Seigneur. On peut le faire dans un moment de prière, dans un moment de célébration, par des chants, des cantiques à la gloire de notre Dieu. Et bien sûr, terminer la fête avec un beau repas, n'est-ce pas? Ça, c'est l'essentiel. Mais pour répondre un peu à Richard, effectivement, Dieu avait établi cette fête-là pour que ce soit une occasion pour que les parents disent à leurs enfants. Oui. Ils doivent dire à leurs enfants. Donc, c'était une rencontre de famille. Il y avait un repas. Et au cours de ce repas, les enfants étaient autorisés à poser 4 questions aux parents pour rappeler à leurs souvenirs ce que Dieu avait fait pour les libérer, pour que cela reste. Aujourd'hui, l'Église doit pouvoir, dans ce cadre, créer le cadre, parce qu'on ne crée pas souvent le cadre. Ben, une rencontre à l'église, on allait faire Pâques, et puis on rentre à la maison, chacun mange comme il veut et tout. Mais ce côté, on va dire, sacré de la mort de Jésus-Christ n'est pas rappelé au souvenir de nos enfants. Moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, le dimanche dernier, j'étais à la rencontre, donc je suis à l'école du dimanche, et je posais la question, je prends la classe des adolescents, et je posais la question aux uns et aux autres, bien, est-ce que vous savez que nous sommes dans la semaine, nous sommes en train de préparer la fête des Pâques? Pour vous, la fête des Pâques, c'est quoi? Notre culte dure généralement 3-4 heures. On commence par l'esprit, donc on ne sait pas à quel moment on termine. Mais cette fois-ci, les enfants, nous sommes restés parce qu'il fallait définir. Dieu merci, beaucoup sont venus avec leur portable, et puis ils avaient les données sur leur portable. Donc, je leur ai donné l'autorisation de faire des recherches. Et ils ont fait des recherches. Mais pour moi, je me disais, ça devait sortir. Je leur ai même dit, c'est à nous de dire aux gens ce que c'est que la fête de Pâques. Exactement. Mais toute la classe, on n'a pas réussi à sortir la définition jusqu'à ce qu'on retourne sur Google pour rechercher. Et je leur ai autorisé ça. Et maintenant, on a commencé à écrire. Donc, comme tu l'as dit, c'est une très bonne question. Il faut qu'on crée le cadre pour rappeler à nos enfants, après nous, ce que c'est que la fête de Pâques que nous célébrons. Parce qu'il ne faut pas suivre pour suivre. Aujourd'hui, l'Église n'est pas en train de se différencier. L'Église suit le mouvement. Et c'est triste. Moi, je dis toujours aux gens, écoutez, entre être évangélique et puis être autre chose là, j'ai l'impression qu'on n'apporte rien vraiment. On ne fait que suivre le mouvement. Ce que les autres nous ont imposé, nous ne faisons que suivre. Donc c'est important la question que tu poses. On va profiter de ce wake-up. On va profiter vraiment de ce wake-up, vraiment, pour interpeller l'Église, pour interpeller les familles chrétiennes, pour qu'on puisse rappeler à nos enfants ce que signifie la fête des Pâques pour nous. Je crois que c'est très important l'élément que mon frère est en train de rappeler. Je pense que c'est un aspect qui nous échappe souvent parce qu'à l'église, le jour de Pâques, le dimanche de Pâques, on prêche sur la Pâques, on explique un peu à l'église ce que c'est que la Pâques. Mais quand on arrive à la maison, on met plus l'accent sur la fête et autres. Mais je crois que cet élément-là doit entrer dans nos habitudes. Parce qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants. C'est un commandement de Dieu, qu'on inculque la connaissance de Dieu à nos enfants, étant en famille à la maison. Et je crois que c'est très important, surtout à cette époque-là où tout ce qu'on présente à nos enfants pour objectif d'enlever, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu dans leur esprit, il faut que nous prenions l'habitude d'inculquer à nos enfants la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des choses de Dieu,
Et quand il y a de tels événements, c'est un beau cadre pour leur permettre d'apprendre des choses sur le Seigneur. Exactement. Christ est ressuscité. Le pasteur Nguessan Brahima a eu le temps de nous en parler, surtout de nous raconter cette belle histoire et cette conviction assez forte que le chrétien partage. Pasteur, vous allez prier que Dieu nous aide à garder en esprit cette vérité et que Dieu nous accorde également la grâce de pouvoir en jouir de toutes ces promesses-là qui sont rattachées à la résurrection de Christ. Nous te bénissons, notre Seigneur, notre Dieu, pour cette occasion que tu nous donnes, à quelques jours de cette célébration de la Pâque, de nous tenir ici et à travers LMTV, de communiquer quelques vérités sur la Pâque. Nous prions que ces vérités s'impriment dans nos cœurs et qu'elles inspirent nos actions, qu'elles nous donnent de te célébrer avec cette conviction dans notre cœur que tu es vraiment ressuscité et que tu es avec nous, tu demeures vivant. Merci Seigneur de bénir ces quelques paroles. Permets surtout que ce soit l'occasion pour ton Église d'expérimenter ta puissance, d'expérimenter la réalité de cette résurrection dans divers domaines de la vie de tes enfants, ceux qui s'attendent à une délivrance, ceux qui s'attendent à une action de miracle dans leur vie. Permet que la puissance de la résurrection visite les uns et les autres et qu'on expérimente encore que tu es le même et que tu es à nos côtés. Merci de bénir ces paroles. Merci de bénir tous ceux qui nous écoutent au nom de Jésus. Amen. Amen. À la suite du pasteur Nguessan Brahima, nous allons poursuivre dans cette émission et retrouver Jean-Richard Nguécan dans Culture IQ avec qui nous parlerons de musique, de la présentation d'un album. Jean-Richard avec vous, aujourd'hui on parle du groupe Soweto, de leur album Freedom. Effectivement, merci Aniel. On part du côté de l'Afrique du Sud, ce beau pays, ce pays que nous apprécions tous, pour présenter un album. Et l'album, c'est Freedom. Je l'ai dit d'entrée de propos, c'est un album qui est sorti le 24 septembre 2018, mais c'est un album qui fait toujours l'actualité. Et pour cause, cet album a été gratifié d'un Grammy lors de la 61e édition des Grammy Awards du côté des États-Unis. C'était le 10 février dernier. Eh bien, c'est le groupe Soweto Gospel Choir qui est à l'origine de cet album, qui, je le rappelle, est un album de 12 titres, 50 minutes de voyage spirituel, 50 minutes de danse, 50 minutes de louange, 50 minutes de douceur, 50 minutes également de douceur spirituelle et de puissance vocale. C'est un album, je l'ai dit, sorti, c'est vrai, il y a bientôt 1 an, mais c'est un album qui caractérise aujourd'hui ce groupe qui, depuis quelques mois, également entrepris un voyage qu'on appelle le Freedom Tour. Le Freedom Tour, c'est une sorte d'interpellation, d'évangélisation à travers le monde. Ça fait 3 mois qu'ils sont du côté des États-Unis. Ils ont fini une série de concerts du côté des États-Unis. Ils attaquent l'Australie dans quelques semaines. Ils seront également en fin d'année du côté de l'Afrique du Sud pour une série de concerts pour ce qu'on appelle le Freedom Tour, interpeller le peuple sud-africain sur la criminalité, parce qu'il faut rappeler que la criminalité est un sujet très important du côté de l'Afrique du Sud. Figurez-vous, je donne quelques chiffres. Pour l'année 2017, près de 15 000 meurtres du côté de l'Afrique du Sud. 15 000 meurtres par an. Pour faire un parallèle, en Angleterre, c'est 600 meurtres par an. 600 meurtres. Pour prendre un pays qui est juste à côté de l'Afrique du Sud, un pays tel que la Zambie, c'est 38 meurtres par an. Alors qu'en Afrique du Sud, c'est 15 000 meurtres par an. Et ce groupe Soweto Gospel Choir, qui, je le rappelle, a été créé en 2002, a décidé de s'approprier ce problème, question de partir dans les townships, dans les coins reculés de l'Afrique du Sud. C'est un groupe qui a été créé à Soweto, qui est un quartier déjà difficile de l'Afrique du Sud. Et à travers ce Freedom Tour, interpeller le peuple sud-africain, apporter le message de Jésus-Christ. Il faut dire que ce groupe est composé de 43 personnes. Il parle de Jésus-Christ. C'est un groupe très apprécié. Et pour cause, pour être plus attractif au public occidental, ils ont décidé d'être à la fois comiques, toniques, acrobatiques. Ils s'expriment assez bien sur scène. Et j'ai décidé, ils étaient, je l'ai dit, dans une tournée du côté des États-Unis pour 3 mois. J'ai décidé de vous proposer juste un bout de l'une de leurs représentations sur les scènes du côté des États-Unis. J'y arrive. Regardez tout simplement le Freedom Tour de Soweto Gospel Choir. C'est l'album, le seul album africain qui a été gratifié lors des 61e éditions des Grammy Awards aux États-Unis. Regardez.
Sabashia bazale kaya Sapuma sangena wamanya mazwe Lapo kungasiko nuwa wano mama Stangeli kululego Joy that I have, down can't take it away. Oh, yeah. Down can't take it from me. I feel this joy that I feel. Down can't take it away. I never did give it. Oh, yeah. Oh, yeah. Très belle récompense aussi, de très belles scènes. On les voit vraiment chanter à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. On est sûr que certaines personnes reçoivent la grâce de Dieu à travers ce genre de tournée. Effectivement, il faut rappeler que Soweto Gospel Choir, ce n'est pas moins de 1000 tournées par an. C'est un groupe, c'est vrai, qui sillonne le monde, mais qui se rappelle toujours de ses racines africaines, parti dans les coins assez difficiles de l'Afrique du Sud, pour rappeler que Jésus-Christ existe, même si ce pays est à 80% chrétien. Il faut rappeler que c'est un pays qui n'empêche qu'on ait des situations difficiles. Et Soweto Gospel Choir tient à rappeler que l'essentiel, la liberté, se trouve en Jésus-Christ. Merci à Jean-Richard avec qui nous avons parlé de Soweto, de leur album Freedom qui a été gratifié à la 61e édition des Grammy. Et ils font des tournées actuellement qui font du bien. On espère qu'ils y arriveront un jour en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas, on l'espère. Il faut les faire venir, Jean-Richard, il faut le faire. Juste en contact, tu les appelles. LMTV nous donne l'occasion de les voir. On les attend ici. On va progresser dans cette émission, cette fois-ci, entretenir avec le frère Guillaume. Dans notre entretien, nous parlerons aujourd'hui d'un ouvrage qui vous fera du bien, qui fera du bien à des nations, modèles pour la société. C'est maintenant dans À l'affiche. Guillaume, on parle de transformation des nations après le livre que nous avions présenté il y a quelques mois de cela. Oui, c'était le livre qui transforme les nations. Aujourd'hui, vous revenez avec un autre ouvrage qui aborde pratiquement la même thématique. Pratiquement la même thématique. Dans le livre qui transforme les nations, le fondateur de Jeunesse à Mission, Lorraine, essayait donc de rappeler des faits historiques, des modèles historiques, c'est-à-dire de l'action des principes bibliques dans le développement des nations occidentales et même, comment on appelle ça, aller jusqu'en Chine, jusqu'au Japon et tout. Là, il rappelait des faits historiques pour montrer que la parole de Dieu avait eu un impact dans le développement de ces nations et qu'avec la parole de Dieu, tout était possible. Tout était possible, on pouvait transformer n'importe quelle société. Mais alors là, l'Andacop, elle va plutôt venir pour parler des principes, utiliser ces principes bibliques pour influencer nos nations. Pour dire quoi en réalité? Pour dire que Dieu a... En fait, c'est une nouvelle vision, pas une nouvelle vision, c'est une ancienne, mais que l'Église avait plus ou moins perdue. Parce que nos premiers missionnaires, l'Église est née en Israël, et avec, la Bible dit que ces personnes ont bouleversé. Ces quelques personnes ont bouleversé. Donc avec les valeurs que ces personnes ont manifestées, ils ont bouleversé. Et puis ensuite, les valeurs sont arrivées en Europe de l'Ouest et ont constitué, comme on appelle ça, la base du développement de ces nations. Alors aujourd'hui, ce que l'Église a perdu, Dieu ramène
cette pensée rappelle à l'Église que sa mission première d'aller et de faire des nations des disciples ne va pas s'arrêter à l'aspect tout simplement du salut, mais va prendre en compte l'homme dans tous les domaines de sa vie. Ici, on va dépasser le cadre de l'homme tout court pour parler plutôt dans une perspective de la nation. Et c'est là que l'Église a un peu raté sa mission. Aujourd'hui, on commence à comprendre que non, il faut que les gens soient développés et tout ça, mais on est resté sur le développement personnel. C'est l'un des sujets que pratiquement développé dans toutes les églises. On est en train de pouvoir aider le chrétien à faire un pas de plus, à sortir de la pauvreté, à s'engager en tant qu'individu. Et parfois, si on a trop évolué, c'est en tant qu'église locale. Mais la vision de Dieu, c'est plutôt une perspective de la nation. Comment est-ce que la parole de Dieu va être capable de pouvoir influencer toute une nation et imposer la pensée de Dieu sur cette nation. Tantôt, notre ami était en train de parler de l'Afrique du Sud. C'est un pays qui est christianisé, mais qui a 15 000 meurtres par an. Pourtant, si vous allez en Afrique du Sud un dimanche, vous allez voir des églises partout en Afrique du Sud. Les gens sont partout à l'église. Mais 15 000 meurtres, c'est-à-dire 15 000 meurtriers par an qui sont jetés dans les géoles et tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'évangile qui a été annoncé a eu un impact, que je vous l'ai dit, sur la vie des gens? Aujourd'hui, l'Église, dans sa tendance, on est en train de grossir. On devient énorme, mais en réalité, on n'a pas d'influence dans la relation. On n'a pas d'influence, on ne pèse pas. Et donc aujourd'hui, dans ce livre, et ça vraiment je vais le conseiller, ces deux livres, il faut qu'on puisse l'avoir. Il faut que vous puissiez nous appeler pour vous arracher ces livres, parce que si nous voulons rentrer dans cette nouvelle vague d'évangélisation, cette nouvelle vague missionnaire qui consiste à imposer l'influence de Christ dans tous les domaines de la vie, c'est important qu'on puisse lire ce livre modèle pour la société que notre sœur Landa Kopp a écrite. Elle est de Jeunesse en Mission, elle est la doyenne de la faculté de communication de l'Université des Nations de Jeunesse en Mission, et c'est vraiment inspiré par Dieu. Cette notion de secteur d'influence, Dieu l'a révélé à Loren Cunningham, qui est le fondateur de Jeunesse en Mission, mais aussi au fondateur de Campus pour Christ, pour dire qu'on doit vraiment revenir à ça. On doit vraiment revenir à ça. Donc, il y a quelques secteurs que je vais citer comme ça, pêle-mêle. Il y a le gouvernement, qui est une zone d'influence. Il y a l'économie, il y a la science, il y a l'Église, il y a l'enseignement, il y a les arts, il y a la communication, il y a le divertissement. Ce sont des secteurs qui influencent normalement. Un musicien peut influencer. Une chaîne de télévision comme LMTV peut influencer. Donc c'est important que la pensée de Dieu soit dans tous ces secteurs d'influence pour pouvoir imposer, si on veut dire, le règne de Dieu. Le Seigneur a dit que ton règne vienne. Le but de l'œuvre de Dieu, c'est de faire venir le règne de Dieu sur cette terre. C'est ça le but. Donc si on se limite seulement à pouvoir parler du salut, c'est-à-dire après la mort, comme on dit tout à l'heure, Jésus-Christ est ressuscité, il a donc ouvert pour nous, il nous a donné un modèle que notre mort et notre résurrection est garantie, ça c'est une chose. Mais pendant ce temps, nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Et aujourd'hui, on doit littéralement s'engager à pouvoir posséder tous ces secteurs d'influence si on veut vraiment avoir une église qui est influente. Voilà. Sinon, on va se faire écraser. Voilà. Je parle souvent de nos amis de l'Europe. Ils sont missionnaires en Europe, mais ils n'ont pas pris en compte, par exemple, la sphère du gouvernement. Ils les ont laissés et leur gouvernement aujourd'hui est parvenu à leur imposer certaines lois. Si je prends par exemple la loi sur le prosélytisme,
il est interdit, pratiquement dans tous ces pays occidentaux, de pouvoir faire du prosélytisme, c'est-à-dire ce que nous on appelle ici l'évangélisation, c'est interdit. Tu peux être poursuivi et jeté en prison si quelqu'un te convoque, si on peut s'exprimer ainsi, et atteste que tu as tenté de le rallier à ta vision ou à ta philosophie religieuse. Tu peux être jeté en prison. Mais du fait qu'ils se sont exclus du gouvernement, ils n'ont pas eu la possibilité d'influencer cette décision. Et aujourd'hui, ils subissent cette décision. L'espace qui leur reste aujourd'hui pour annoncer l'évangile, c'est venir en Afrique ou dans d'autres pays. Mais chez eux, même en Europe, ils ne peuvent pas annoncer l'évangile. C'est un véritable problème. Sinon, ils sont obligés de le faire en petits groupes, quelque part, dans une zone bien limitée. Et c'est là seulement qu'ils peuvent. Ce n'est pas comme aujourd'hui chez nous, où vous avez les mégaphones, vous voyez les hommes arrêtés à tous les carrefours en train de parler du Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc, ce que l'ouvrage propose, c'est qu'aujourd'hui, en plus du spirituel, Oui. le chrétien doit intégrer ces différents secteurs d'activité qui ont une certaine influence par l'intellectualisme, on dira. Il faudrait que le chrétien occupe de hauts postes, c'est cela? Absolument. Absolument. Dieu nous a... Vous savez, la mort de Jésus-Christ, on parlait tantôt des avantages. C'est comme disait quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est mort. Jésus-Christ n'est pas mort tout simplement parce qu'il veut que les gens aillent au ciel. Il est mort pour imposer le règne de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'il est mort. Et c'est pour ça que ceux qui croient, il ne les fait pas parachuter, ils ne sont pas enlevés. Il les maintient et il déclare que vous êtes le sel et que vous êtes la lumière de ce monde. Il les maintient là pour exercer son influence et faire connaître son règne. C'est pour ça qu'il dit lui-même, maintenant le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. C'est-à-dire la possibilité de manifester le règne de Dieu existe. Donc, ces différents secteurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit la science, parce qu'aujourd'hui, si je prends le cas de la science, on n'a pas des hôpitaux. Mais c'est dans les hôpitaux qu'aujourd'hui, vous avez tous les, excusez-moi le terme, tous les vampires de la terre. C'est là-bas que nos gens sont assassinés. Mais l'Église n'a pas d'influence sur la science. L'Église, on ne voit pas une Église avec... Bon, c'est vrai que les baptistes et certains mouvements chrétiens ont compris cela. Mais vous voyez, ceux qui ont compris cela, c'est une vieille génération de chrétiens où cette pensée, c'est pour ça que je disais tantôt que ce n'est pas une pensée nouvelle. Mais Dieu ramène cette pensée pour que cette vague d'évangélisation, cette fois-ci, revienne à l'ancienne et tienne compte que nous devons régner, que nous devons dominer. Ça, c'est bien noté. Rapidement, Paul Félix a une question Effectivement, à j'ai une Guillaume. question par rapport à ce thème-là qui est très intéressant, je l'avoue. Il y a un courant de pensée, beaucoup de personnes se disent que, et surtout la Bible mentionne, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et beaucoup de personnes se basent sur cette parole-là pour s'exclure au fait des réalités de la société. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ça? Ce qui a créé, et le livre en parle, ce qui a fait que cette parole, par exemple, prend effet et nous amène à faire ce qu'on appelle cette dichotomie, c'est le fait qu'il y a eu une sorte de dualisme. On s'est dit, il y a le séculier et il y a le sacré. Il y a le spirituel et il y a le matériel. Il y a ce qui est éternel et ce qui est temporel. Donc, de ce fait-là, nous, en tant que chrétiens, on est du côté de ce qui est spirituel, on est du côté de ce qui est éternel, on est du côté du sacré, on est du côté... voilà. Et du coup, on a laissé le côté matériel aux autres, on a laissé le côté temporel, on l'a laissé aux autres. Et finalement, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? On est comme une créature étrange, en fait, sur cette terre. Non, Dieu ne nous a pas appelés, nous, à nous confiner et à être une créature étrange. Non, on n'est pas quelque chose. Le monde nous appartient. Le monde nous appartient. Et tout est spirituel. Tout est spirituel. Le travail est spirituel, la politique est spirituelle, l'économie est spirituelle. Je disais sur ce plateau, en parlant de ce livre, que Dieu, il a opéré des miracles avec les enfants d'Israël. Quand il les a fait sortir de l'Égypte, il est allé avec eux avec des miracles. C'est par miracle qu'il leur a donné du pain, c'est par miracle qu'il leur a donné de l'eau à boire, c'est par miracle qu'il a pourvu en viande et tout ça.
Mais quand il était question de pouvoir rentrer dans la terre promise, Dieu donne des principes. C'est-à-dire qu'il donne les moyens par lesquels son peuple, qui est parti de rien du tout, s'ils avaient quelque chose, ben c'est l'esclave. C'était des esclaves. C'est tout ce qu'ils avaient comme héritage. Mais de rien du tout, il les amène à devenir une nation. Et quelques années plus tard, le livre en parle également, des gens commencent à venir de partout, le monde entier, pour venir consulter la sagesse et la science qui a fait la gloire et la prospérité de Salomon. Le monde entier vient pour apprendre auprès du peuple de Dieu comment ils en sont arrivés. Là, on parle de l'histoire de la reine de Saba. Ça existe. Donc, en réalité, on s'est exclu. Et c'est ce qui est dangereux. Il faut revenir. Il faut revenir, il faut reprendre notre position. Reprendre la position. Voilà. Merci. Et c'est vraiment ça que... On rappelle le titre de l'ouvrage. Modèle pour la société. L'auteur. Landacop. Merci. Et puis c'est à retrouver avec... C'est à retrouver auprès de Jeunesse à Mission Édition, que nous avons la grâce de représenter dans ce pays. Et puis voilà, vous pouvez les trouver également donc, dans les contacte librairies. rapidement Mais plus 225. Plus 225, 05 64 22 00, 02 00 84 62. Et puis après, vous avez le 49 50 35 15. Merci Guillaume, voilà. Modèle pour la société de Landacop, donc un très bel ouvrage à retrouver avec Jeunesse en Mission. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission, dans le Saviez-vous? Oh, non, qu'est-ce que je raconte? C'est plutôt Paul Félicia qu'on va retrouver dans la rubrique Le Trick Box. Paul Félicia me regardait, Maniel, attends. Hein. Bien sûr. J'ai des astuces à présenter, t'inquiète pas, je me rappelle, je reviens à toi. Ça sera donc les astuces pour supporter la chaleur. Ces temps-ci, il fait vraiment chaud. Et avec Paul Félicia, on aura quelques astuces. C'est maintenant dans le Trick Box. Paul Félicia, je suis à toi, nous sommes à toi. Quelles sont ces astuces que tu as concoctées pour nous pour supporter la chaleur? Bien sûr, Aniel, il faut dire que nous sommes dans un pays où il fait vraiment, vraiment chaud. Dieu nous a fait grâce d'avoir du soleil et c'est vraiment une bénédiction que l'on a. Mais quand on dit soleil, on parle aussi. Je vais y arriver. Quand on dit soleil, on parle aussi de chaleur. C'est cela. Voilà. Et donc, j'ai quelques astuces aujourd'hui pour pouvoir supporter la chaleur. La première des astuces, c'est de bien s'hydrater. Généralement, c'est assez simple. C'est comme une information qu'on sait, mais ce n'est pas vraiment dans notre pratique de pouvoir boire de l'eau. Il a été dit que toute personne doit boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Voilà, donc ça correspond à une bouteille voilà, que l'on peut trouver sur les grandes surfaces. Et pour nos mamans qui sont enceintes, 2 litres d'eau parce que voilà, elles portent un enfant et tout. Donc c'est très très important pour supporter la chaleur de pouvoir bien s'hydrater. La deuxième des astuces que je vous propose aujourd'hui, c'est de manger léger. Ici, on sait que c'est notre culture de beaucoup manger des plats très, très lourds et tout, le foutou, etc. Mais quand il fait chaud, c'est important de pouvoir réduire sa dose de nourriture. Comme ça, on va se sentir plus léger et donc on va moins sentir la chaleur. Voilà. Et la troisième des astuces, qui est aussi très simple, c'est d'utiliser un gant. Si on est à la maison, à l'intérieur, on utilise un gant de toilette que l'on va mettre à l'intérieur du réfrigérateur. Voilà, le gant est mouillé, on met à l'intérieur du réfrigérateur et paf, on se passe sur le corps, sur les poignets et tout. Et on va se sentir rafraîchi par cette action. Donc voilà, c'est les 3 astuces que Merci Paul Félicia, je crois qu'on a plus à faire avec la chaleur. C'est clair qu'on boit assez d'eau et c'est parti pour la journée. Quelle que soit la température, on va tenir le coup. Merci encore Paul Félicia. Jean-Richard, cette fois-ci c'est la bonne. On va te retrouver dans le Saviez-vous et c'est maintenant. Jean-Richard, avec toi, on est dans certainement cette rubrique où tu nous informes des choses qu'on ignore parfois et on t'écoute Jean-Richard. Avec toi, on parlera certainement de cet athlète australien. Effectivement, j'ai décidé de parler de sport. Je commencerai par cette question. Saviez-vous qui est Israël Folau? Oui, Jean-Richard, il fait l'actualité. C'est un rugbyman. Eh bien, Israël Folau, vous l'avez dit, il fait l'actualité. C'est un rugbyman de nationalité australienne. Il est né, je le rappelle, le 3 avril 1989. Âgé aujourd'hui de 30 ans, il fait 1m93. Il émage à plus de 4 millions de dollars par an. C'est dit qu'il est fortuné.
Eh bien, Israël Folao a fait l'actualité, nous en parlions là cela quelques jours, parce qu'il a écrit sur son compte Instagram ce qui suit: ivrogne, homosexuel, adultère, menteur, fornicateur, voleur, athée, idolâtre, répentez-vous, seul Jésus sauve. Ah, il est envoyant, donc ça. Ah, c'est trop Eh dur. bien, Hein. ce mot posté sur son compte Instagram, je l'ai dit, a fait beaucoup de bruit. On en parlait ici. Et bien, après ces mots, il a été évincé, viré par la fédération de rugby. Et ça ne s'arrête pas là. La plupart des sponsors ont décidé de lâcher également Israël Folao. Eh bien, sa fédération lui a demandé de lui-même se repentir de ses dires. C'est que Israël Folao, bien évidemment, a refusé. Il a dit ce qu'il a dit est la vérité. C'est une interpellation pour lui du Seigneur. Et si cela devait lui coûter sa carrière de rugby, eh bien, il allait arrêter le rugby. C'est fort dommage, cette interpellation que ça provoque dans le monde entier. Il faut dire qu'il est soutenu par certains joueurs. Il y a un joueur qui se nomme Billy Vunipola qui a décidé de soutenir Israël Folao. Il joue pour l'équipe nationale d'Angleterre et lui subit les mêmes problèmes puisque la fédération de rugby du côté de l'Angleterre a décidé dans les jours à venir de l'évincer également. C'est-à-dire que ce problème n'en finit là pas. là. C'est fort dommage. Il faut pourquoi pas soutenir en prière Israël Folao parce que c'est une pavée qu'il a lancée dans la mare. Et je pense que le monde aujourd'hui du sport est éclaboussé par cette affaire Israël Folao. Passer à Nguessam Brahima, réaction sur cette affaire-là. On parle aujourd'hui de Israël Folao. Il a affirmé sa foi, il a tous les problèmes. Oui, je crois que toute la chrétienté doit l'encourager dans la prière parce que il a adopté une bonne position. Il a dit la vérité, ce qu'il a proclamé, c'est la vérité. Mais ce que je voudrais voir au-delà, par rapport aux réactions des gens, c'est que de plus en plus, il faudra s'attendre à ce genre de choses. Parce que le christianisme, à partir de son choix de servir le Seigneur, est comme une guerre déclarée contre les puissants des ténèbres qui de plus en plus aussi vont montrer leur visage à travers de telles réactions parce qu'ils vont vouloir nous imposer une certaine façon de vivre. Tout à l'heure, notre frère parlait de transformation, n'est-ce pas, de notre société. Mais il y a une main noire qui agit dans les ténèbres aussi, qui nous livre une guerre et qui, dans certaines positions, tenant des hommes captifs, eh bien, va vouloir aussi imposer une certaine façon d'être et de faire que l'Église va refuser. Et donc, cette guerre déclarée, eh bien, va se poursuivre. Telles réactions, nous les verrons certainement de plus en plus. De plus en plus. Frère Guillaume, c'est assez dur pour Israël, il faut le soutenir, mais il est serré, Jean-Richard. Ah oui, il est serré. Et Oui, il paye je les pense prix. que quelqu'un qui fait une telle déclaration, il sait ce qui repose sa foi. Exactement. Il sait qu'il est assis sur le rocher, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donc il n'a vraiment rien à craindre. Mais c'est ce que nous disions tout à l'heure en parlant des modèles pour la société et le fait que l'Église n'a pas joué un rôle, n'est pas restée influente, qu'elle s'est contentée tout simplement de pouvoir annoncer l'Évangile et de ne pas être allé plus loin dans l'influence à avoir sur toute la nation. Vous voyez, aujourd'hui, sa déclaration, ça s'attaque plutôt à des projets de loi, notamment dans ces pays où il a été accepté qu'on ne doit pas parler contre les homosexuels. Donc si vous le faites, ce n'est pas sa déclaration de foi que les gens voient. On voit tout simplement quelqu'un qui s'élève contre la loi du pays. Mais tout simplement parce que au moment où il y avait ce projet de loi de donner tous les droits aux homosexuels et de fermer la bouche aux gens pour ne pas qu'on parle du péché, au moment où ce projet de loi était en train d'être connu, il n'y a eu aucun chrétien pour se retrouver au Parlement pour qu'au moment où il fallait voter cette loi, qu'ils disent non et que cette loi soit tout simplement rejetée. Mais on est resté dans nos différentes églises et nos différentes missions. Maintenant,
la loi a été promulguée. C'est clair. On doit la respecter. Donc c'est une Si on interpellation. voit ça sous cet angle. Donc c'est vraiment que l'Église doit se réveiller. L'Église doit vraiment se réveiller et prendre sa place. Prendre Sinon, sa place. on sera Toujours encore réduit. On sera confiné. Confiné, Aujourd'hui, qu'est-ce maté. que les gens font? Voilà. On veut prendre des choses qui se déroulent dans la chambre, dans l'intimité de la chambre. On veut exposer ça, mettre ça sur la place publique et, et puis prendre l'Église qui devait être sur la place publique pour dire tu restes dans la chambre, tu ne sors pas d'ici. Voilà ce qui est en train d'être fait. Donc si on parle aujourd'hui de l'Église, l'Église a un problème. L'Église va être confinée dans la chambre à coucher et ce qui se fait dans la chambre à coucher, dans l'intimité, dans les rapports de l'homme et la femme, doit être mis sur la place publique. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut qu'on se réveille. Merci Guillaume. L'Église doit se réveiller. Jean-Richard, autre chose à savoir. On sait qu'il a été taxé d'être homophobe. Effectivement, il a été taxé d'être homophobe. Il dit qu'il reste intransigeant, il reste sur sa position. Et depuis quelques semaines, toutes les portes lui sont fermées. On espère qu'il va rester dans la force de notre Seigneur Jésus-Christ. On espère, on Il prie y pour lui restera également. par la grâce de Par la Dieu. grâce de Dieu. Paul Félicien, le verset boussole. Matthieu chapitre 28, verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Il est ressuscité comme il avait dit. Nous, on a été très heureux d'être avec vous. C'est le vendredi saint. Demain, samedi, dimanche, la célébration de la fête pascale. On espère que vous serez dans vos différentes communautés pour crier avec beaucoup de joie. Il est ressuscité. Merci encore au pasteur Nguessan Brahima, au frère Guillaume et également à Paul Félicien, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous. Continuez de vous abonner sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, ici notre page YouTube. Et aussi regardez cette émission sur notre site internet www.lumieredumonde.tv. On était très heureux d'être avec vous. Bon vendredi à toutes et à tous et shalom chez vous.